Les articles d'Olivier Lafay. Être désiré, c'est être vu, accepté comme humain. Exister, c'est être vu. On existe quand l'autre désire nous voir. Du 28 avril 2022. Emmanuel Levinas, un des plus grands philosophes du XXe siècle, a expliqué qu'il n'existe pas de véritable identité, sentiment d'exister si vous voulez, sans altérité, sans reconnaître l'autre et être reconnu par lui. Le reconnaître, cela signifie aller à sa rencontre, pas juste pouvoir dire son nom ou le regarder vaguement puis passer à autre chose. Sarah Blaferardi, anthropologue évolutionnaire, cite ce peuple amérindien qui dit, quand il croise l'autre, « Je te vois ». Cela ne veut pas juste dire qu'on a vu avec nos yeux, cela signifie quelque chose de profond, que l'on considère que l'autre est un proche, qu'il est notre frère en humanité. Ne plus dire « je te vois », c'est l'exclure de l'humanité. Et alors, on peut tout se permettre envers celui qui n'est plus pour nous un humain, dès lors qu'on refuse de le voir. Il n'y a plus de limite. Tout ceci a ses racines dans les premiers rapports de notre vie, ceux avec notre mère, qui est censée nous voir, nous reconnaître, nous considérer avec humanité. Ce que la mère occidentale ne fait pas toujours, ou pas toujours de la bonne manière. Ce qui fait que cela construit des enfants ayant de grosses difficultés à reconnaître l'altérité et aussi à exister. Et quand on souffre d'une identité profonde inachevée, quand on se retrouve mal aimé, on s'invente souvent, pour parvenir à survivre, tout un tas d'identités alternatives, superficielles, qu'on défend becs et ongles pour éviter l'effondrement psychique. Cet effondrement que décrit très précisément Alain Ehrenberg dans ses études sur l'individu contemporain. Comment vivre pleinement ses besoins affectifs quand on ne fait que penser ce qu'on nous apprend depuis 30 ans, quand on nous fait croire, avec les réseaux sociaux et l'Internet en général, que chacun est un dieu? Comment être humble face à nos besoins quand on est ivre d'une illusion de toute puissance, quand l'on croit pouvoir tout être, tout savoir, avoir tout pouvoir dans le monde virtuel? Comment être humble face à la connaissance quand on a appris que seul compte le pouvoir et que l'intelligence est méprisable? Quand on pense que le pouvoir, aussi illusoire soit-il, permet de se hisser sans complexe au-dessus du savoir et de l'intelligence. On veut tous être vus. Mais veut-on voir? Quid de la réciprocité qui permet l'épanouissement affectif? Pour aller plus loin, ne ratez surtout pas notre livre « Un pas vers une écologie de l'enfance », disponible sur Amazon et sur le site olivier-lafay.com.